Lucy Stevens est entrée dans un monde de richesse et d'attente. Lucy, l'unique enfant du magnate de l'immobilier, a eu un cortège bien choisi d'écoles de luxe, de dressage de chevaux et de bals de débutantes au cours de sa jeunesse. Elle a acquis très tôt l'importance de conserver une image publique parfaite, une leçon qui guidera toute sa vie. La vie familiale de Lucy était loin d'être parfaite, même si sa vie semblait charmée. Il y avait peu de place pour un véritable lien émotionnel étant donné l'attitude rigoureuse de Théodore et l'inspection implacable d'Evelyn. Lucy s'est tournée vers ses études, y a excellé et a développé un enthousiasme particulier pour l'histoire de l'art pour plus de confort. Son talent et sa persévérance lui ont valu une place dans une université de l'Ivy League où elle a souffert socialement, mais a prospéré académiquement. Essayer de créer sa propre identité sous la pression de défendre la réputation de sa famille a abouti à une série de relations turbulentes et à une distance croissante d'elle-même. Bienveillante en apparence, Lucy a lutté contre des peurs profondément ancrées et un besoin continu d'approbation. Ses relations avec les hommes étaient parfois passionnées, mais éphémères, car elle était attirée par ceux qui pouvaient lui apporter le frisson et l'attention qu'elle désirait, au lieu de la stabilité qu'elle prétendait vouloir. Lucy a fait la connaissance de Finn Calloway à cette époque. Attirée par sa confiance calme et sa vraie personnalité, elle sentit en lui la possibilité du genre de vie qu'on lui avait toujours conseillé de viser. Au fur et à mesure que leur relation se développait, Lucy s'est persuadée que Finn était la clé pour réaliser enfin qu'elle était la personne qu'elle était censée être, la solution à tous ses conflits intérieurs. Cependant, les vieilles habitudes disparaissent longtemps et Lucy a découvert qu'elle luttait contre l'incertitude et une agitation croissante à mesure que le jour du mariage approchait. Sa façade minutieusement construite commençait à se briser, exposant la femme conflictuelle et compliquée en dessous. Le monde de richesse que Lucy a connu contrastait fortement avec le parcours de Finn Calloway. Finn, fils d'un médecin d'une petite ville et d'un professeur d'anglais au lycée, a grandi dans un environnement très uni où la loyauté, les efforts acharnés et l'honnêteté étaient plus importants que la réussite financière. Finn a montré très tôt un talent naturel pour la science et un intérêt pour l'environnement dans lequel il vivait. Ses parents nourrissaient cette curiosité et l'incitaient à tout sonder et à tout remettre en question. Les vacances d'été étaient consacrées à des visites de musées scientifiques et à des excursions en camping, alimentant ainsi l'enthousiasme grandissant de Finn pour la préservation de l'environnement. Finn était solide et populaire parmi ses pairs, même grâce à ses capacités intellectuelles. Il était le genre de personne qui faisait du bénévolat au refuge pour animaux du quartier ou qui encadrait des pères en difficulté sans demander de crédit. Tout au long de sa vie, cette compassion sincère et cette intégrité définiront sa personnalité. L'engagement de Finn envers ses universitaires lui a valu une bourse dans une université célèbre où il a obtenu un diplôme en sciences de l'environnement. Il a d'abord croisé son cousin Asher Calloway pendant cette période. Asher venait du côté le plus riche de la famille, bien que issu de milieux assez différents. Finn agissait souvent comme un facteur stabilisateur pour son cousin le plus téméraire, alors les deux se sont rapprochés. L'amour de Finn pour la conservation l'a poussé à se porter volontaire pour une organisation à but non lucratif engagée dans la sauvegarde des espèces menacées après l'obtention de son diplôme. Son travail l'a amené dans des endroits lointains où il a pu constater à la fois les merveilles de la nature et les terribles effets des activités humaines sur des écosystèmes sensibles. Ces rencontres n'ont fait qu'aiguiser sa volonté de changer les choses. Finn a d'abord rencontré Lucy Stevens lors d'un événement de collecte de fonds pour son entreprise. Son intelligence et son attrait l'ont tout de suite saisi, mais sa subtile fragilité l'a vraiment touché. Lucy semblait à Finn quelqu'un qui avait besoin du genre de sécurité et d'affection qu'il savait pouvoir offrir. Finn pensait avoir trouvé son partenaire idéal au fur et à mesure que leur relation se développait, quelqu'un qui partageait ses idéaux et pouvait le pousser académiquement. Il a vu une époque d'objectifs communs et d'aventures partagées. Finn a naturellement proposé, puis s'est poussé à organiser une vie avec la femme qu'il aimait. Finn n'avait aucune idée que la base de confiance qu'il appréciait en serait sur le point d'être ébranlée, remettant ainsi en question ses opinions et l'essence même de qui il était. Le mouton noir de la famille, Asher Calloway, semblait apprécier plutôt que détester. Né dans la riche branche du clan Calloway, Asher a grandi avec tous les avantages que l'argent pouvait lui offrir, mais sans la sécurité mentale dont il avait réellement besoin. Sa mère s'est tournée vers les événements sociaux et les médicaments sur ordonnance pour se réconforter. Son père, un avocat d'affaires de haut niveau, était à peine là. Laissé seul, Asher est devenu rebelle dès le début, utilisant son charme et sa beauté pour contrôler tout le monde autour de lui et s'en sortir avec un comportement de plus en plus dangereux. Asher avait une situation familiale difficile, mais il était naturellement charismatique et très intelligent, ce qui en attirait beaucoup. Lorsqu'il s'appliquait, il obtenait des résultats exceptionnellement bons en classe. Le plus souvent, on pouvait le voir guider ses amis vers des ennuis. Il a d'abord contacté son cousin Finn, venu lui rendre visite pendant les vacances d'été, lors d'un de ces incidents. Finn a fait forte impression par sa présence constante et son souci réel du bien-être d'Asher. Asher se sentait vraiment vu et valorisé pour qui il était,
pas simplement pour son nom de famille ou sa capacité de divertissement, peut-être pour la première fois. Pour Asher, l'une des rares relations stables de sa vie mouvementée, ce lien avec Finn est devenu une bouée de sauvetage. La route d'Asher devient très différente de celle de Finn à mesure qu'ils vieillissent. Alors que Finn poursuivait sa passion pour les sciences de l'environnement, Asher errait entre les spécialisations universitaires sans vraiment savoir dans quelle direction elle s'orientait. Plus pour le style de vie que cela lui permettait que pour tout intérêt réel pour le travail, il a finalement trouvé un emploi dans une start-up de logiciels. Sa vie personnelle était également désorganisée. Une série de relations brisées l'ont rendu cynique à l'égard de l'amour, mais il a continué à chercher l'approbation par la conquête. Il est devenu connu comme un renégat amical qui a laissé derrière lui un chemin de cœur brisé. Alors que Finn présentait Asher à Lucy, le monde d'Asher a changé. Cette femme reconnaissait les exigences d'être issue d'une famille célèbre et semblait les compléter par son esprit et sa profondeur. D'un flirt bénin, Asher savait qu'il devait résister à une attirance dangereuse qu'il devait éviter, mais il se sentait impuissant face à cela. Alors que le jour du mariage approchait, Asher luttait contre ses émotions grandissantes pour Lucy et son allégeance à Finn. La lutte intérieure a révélé le pire en lui, ce qui a entraîné une conduite de plus en plus erratique et un désespoir qui ont finalement contribué à expliquer les terribles événements qui ont suivi. La participation de Finn Calloway et Lucy Stevens a marqué le rassemblement social de la saison. Lors d'un voyage de conservation au Costa Rica, Finn avait suggéré, sur une plage au clair de lune, de présenter à Lucy une bague en diamant d'origine éthique qui représentait à la fois son amour et ses idéaux. Lucy avait répondu sans réfléchir, prise dans le romantisme du moment et la promesse d'un avenir stable. La nouvelle de leur participation s'est rapidement répandue dans leur cercle social. Même s'ils pensaient que l'engagement de Finn dans le travail à but non lucratif était quelque peu charmant, les Stevens étaient ravis que leur fille ait enfin choisi un compagnon décent. Charmés par l'intelligence de Lucy et sa loyauté apparente envers Finn, les Calloway l'embrassèrent à bras larges. Le couple a commencé à montrer les premiers signes de problèmes alors qu'ils commençaient à organiser leur mariage. Inspirée par sa mère et par des années de conventions sociales, Lucy a organisé un grand événement dans le buzz de la ville. Fidèle à ses origines modestes et à sa conscience environnementale, Finn a préconisé une célébration plus petite et plus personnelle. Leur concession semblait unilatérale, Finn consentant à contre-cœur à une liste d'invités plus longue et à un cadre plus ostentatoire qu'il ne le jugeait approprié. Voulant que Lucy profite du jour dont elle rêvait, il a expliqué ses compromis comme des gestes d'amour. Lucy, à son tour, développa une amertume croissante, interprétant la résistance de Finn comme un manque d'enthousiasme à l'égard de leur mariage. À mesure que la date du mariage approchait, le couple souffrait des difficultés liées aux préparatifs. Lucy est devenue de plus en plus colérique, s'en prenant à Finn sur de petites questions comme le choix des vins ou la teinte du linge de table. Finn s'est retiré dans son travail, passant de longues heures au bureau et laissant une grande partie de la prise de décision à Lucy, essayant de préserver la paix. Asher a commencé à s'impliquer davantage dans leur vie pendant cette période turbulente, il était toujours là avec une plaisanterie pour alléger la situation ou une épaule sur laquelle pleurer. Il a commencé à être un confident pour Lucy ainsi que pour Finn. Reconnaissant pour l'aide de son cousin, Finn manqua les regards persistants entre Asher et Lucy ou la façon dont leurs mains se frôlaient un peu trop longtemps. En attendant les visites d'Asher, Lucy savourait l'excitation et l'imprévisibilité qu'il apportait à son existence de plus en plus ordonnée. Elle se rappela que son attirance croissante pour Asher n'était que la réaction normale au stress lié à l'organisation d'un événement aussi historique, le trac avant le mariage. La tension entre Finn et Lucy atteignit son paroxysme à l'approche du jour du mariage. Lucy a commencé à pleurer et Finn se précipitait hors de leur appartement après un furieux désaccord sur la configuration des sièges. Arrivé pour consoler Lucy, Asher portait une bouteille de champagne coûteuse et une oreille sympathique. Alors que Lucy exprimait ses inquiétudes et ses incertitudes ce soir-là, quelque chose a changé entre elle et Asher. Le confort et le désir se confondirent, et dans un éclair de faiblesse, ils s'embrassèrent pour déclencher une série d'événements qui allaient provoquer une catastrophe. Culpabilisée, mais incapable de réprimer le désir qu'elle ressentait, Lucy a décidé le lendemain matin quelque chose qui allait changer le chemin de leur vie. Elle se persuada que Finn ne souffrirait pas de ce qu'il ne connaissait pas et qu'elle pourrait goûter une dernière fois au frisson avant d'entrer dans la vie conjugale. Elle n'avait cependant aucune idée que son univers soigneusement créé allait s'effondrer autour d'elle. La liaison de Lucy Stevens avec Asher Calloway a commencé comme un incendie dans de l'amadou sec, engloutissant rapidement toute raison et toute prudence. De regards volés et d'attouchements persistants, ce qui a commencé aussi vite s'est transformé en rencontres secrètes et en expériences intenses. Leur première rencontre a eu lieu sous couvert de projet de mariage. Sachant très bien que ses motivations étaient loin d'être pures, Lucy avait demandé à Asher de l'aider à choisir un cadeau surprise pour Finn. Ils se sont réunis dans un bar d'hôtel élégant, un genre de lieu où les questions étaient rarement posées et où la confidentialité était assurée. Les têtes penchées sur un catalogue de montres alors qu'il était assis l'un à côté de l'autre,
l'électricité entre eux était évidente. Sa paume caressa celle de Lucie, et toute prétention disparut à cet instant. Ils se dirigèrent vers un hôtel qu'Asher avait loué au cas où, sans le dire. Les remords sont arrivés plus tard, alors que Lucie se reposait dans le lit à côté d'un Finlandais imprudent. Elle se rappela qu'il s'agissait d'une erreur ponctuelle, d'une faiblesse passagère qui ne se répétait jamais, mais l'excitation de l'interdit était trop séduisante pour qu'on puisse la combattre. Asher et Lucie ont créé un système sophistiqué d'alibi et de messages codés. Un livre sur les compositions florales signifiait une conférence dans leur hôtel. Un appel aux essayages de costumes annonça un rendez-vous à la résidence d'Asher. Ils sont devenus maîtres du pillage des temps partagés. Une brève visite dans le bureau de Lucie, une rencontre passionnée dans la voiture d'Asher garée au loin. La possibilité d'une découverte ne faisait qu'augmenter le frisson. Les appels rapprochés les ont laissés haletants à la fois d'excitation et de terreur. Finn a failli les surprendre un jour lors d'un dîner de famille, où Asher et Lucie s'étaient glissés dans le placard pour une étreinte passionnée. Une autre fois, l'ami de Lucie les a vus se tenir la main dans un café de l'autre côté de la ville et leur a fait créer un mensonge complexe en parlant d'idées de fête surprise pour Finn. Leur liaison devint de plus en plus intense à mesure que le jour du mariage approchait. Trouvant toujours son fiancé en manque, Lucie comparait Finn à Asher. Alors que Finn était prévisible, Asher était impulsif. Dangereux là où Finn était protégé. Elle a commencé à douter de sa vie prévue et de sa romance. De son côté, Asher a découvert qu'il descendait plus qu'il ne l'aurait jamais souhaité. À l'origine une conquête, une autre marque sur sa ceinture avait évolué vers quelque chose de plus. Il a commencé à entrevoir un moment où ils pourraient être ensemble librement. Lucie le serait. Il a facilement négligé la réalité selon laquelle le bonheur de son cousin souffrirait pour cet avenir. Lucie et Asher ont tous deux souffert de culpabilité dans des moments plus calmes. Ils comprenaient la souffrance que leurs activités entraîneraient si elles étaient découvertes. La vie qui l'effacerait. Mais dans la fournaise de l'amour, l'intensité de leurs besoins éclipsait toujours ses soucis. Au fil des semaines, leur capacité à distinguer l'imaginaire de la réalité commençait à s'estomper. Ils ont parlé d'une relation vouée à l'échec depuis le début et se sont promis qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas la maintenir. Et pendant ce temps, une bombe à retardement que ni Lucie ni Finn ne comprenaient comment faire exploser se rapprochait de plus en plus. Finn Calloway a toujours tiré une grande satisfaction de son intuition et de ses capacités de lecture situationnelle et humaine. Cette capacité s'était avérée utile pour son travail de conservation, lui permettant de négocier des situations difficiles et des habitats fragiles. Mais Finn se retrouva particulièrement aveugle face à la trahison qui grandissait sous son nez. Les premiers signes d'inquiétude étaient faibles, facilement ignorés. La fixation soudaine de Lucie sur son téléphone, la façon dont elle coupait les appels lorsque Finn entrait dans la pièce. Son impatience croissante, qu'elle imputait à l'angoisse du mariage, l'odeur résiduelle d'eau de Cologne étrangère qu'elle associait à un nouveau collègue de la galerie. Les appréhensions de Finn furent enfin éveillées par le comportement d'Asher. Habituellement si disposé à participer à leur vie, son cousin a commencé à créer des raisons pour éviter les événements familiaux. Lorsqu'il s'y présentait, il dégageait une énergie nerveuse et un regard coupable à chaque fois qu'il regardait Lucie. Finn se disait qu'il était paranoïaque, essayant d'effacer ses inquiétudes. Pourtant, la sensation lancinante persistait avec une force croissante chaque jour. Il a commencé à prêter plus d'attention, soulignant les blagues intérieures qui lui manquaient et Lucie et Asher semblaient communiquer sans mots. Incapable d'affronter ses inquiétudes de front, Finn a lancé un projet de recherche amateur. Il a découvert qu'il agissait d'une manière qu'il n'aurait jamais envisagée. Le téléphone de Lucie a été vérifié pendant qu'elle était sous la douche, les comptes de carte de crédit ont été vérifiés pour des transactions inexplicables, même en passant devant l'appartement d'Asher à des heures étranges pour voir si la voiture de Lucie était garée dehors. Chaque nouvelle donnée ressentie par Finn comme un couteau dans le ventre. Un soir, Lucie prétendait travailler tard, un message texte d'Asher qui disait que tu me manquais a été immédiatement supprimé du téléphone de Lucie, une trace de rouge à lèvres sur le col d'Asher lors d'un repas de famille qui correspondait à la teinte que portait Lucie. 2 verres de champagne au bar d'un hôtel. Finn fut pris dans un tourbillon de doute et de déni à l'approche du jour du mariage. Il aspirait surtout à croire en l'amour de Lucie et à avoir foi dans l'avenir qu'il avait prévu ensemble. Mais le poids de ces incertitudes l'écrasait et l'épreuve devenait de plus en plus difficile à ignorer. Le conflit intérieur de Finn a commencé à apparaître dans ses actions. Il devenait distant et désorienté, manquant souvent le fil des interactions. Autrefois sa passion, son travail semblait inutile face à son conflit intérieur. Les amis et les parents ont observé le changement et en ont imputé la responsabilité aux angoisses précédant le mariage, ne sachant pas que la tempête se formait sous leurs pieds. 2 semaines avant leur mariage, les inquiétudes de Finn ont atteint leur paroxysme. Dans l'espoir d'une explication innocente au comportement inquiétant qu'il avait constaté, il a choisi de faire face à Lucie. Finn a entamé une discussion franche avec Lucie, qui terminait ses projets de mariage, dans leur appartement partagé. Sa voix couvrant à peine son agonie intérieure,
il l'interrogea directement sur sa relation avec son cousin Asher. Lucie répondit avec grâce, faisant semblant d'être innocente et ignorant les inquiétudes de Finn. Mais Finn a vu de faibles indicateurs de son malaise lorsqu'il a présenté ses données. Absence portée disparue, conversation téléphonique secrète et expression coupable. Bien que Lucie l'ait nié, Finn a persisté, citant des événements particuliers qui l'avaient rendu suspect. Les réponses de Lucie sont devenues plus complexes et combatives, affirmant que Finn réagissait de manière excessive à cause du stress du mariage. Elle a souligné son amour pour lui et lui a demandé pourquoi elle mettrait leur mariage en danger. Lucie a conseillé d'appeler Asher pour confirmer ses histoires alors que la confrontation devenait plus intense. Tandis qu'elle composait le numéro et mettait la conversation sur haut-parleur, Finn remarqua son anxiété. Son discours imprégnait la pièce, soutenant habilement les affirmations de Lucie et proposant des alibis pour chaque événement suspecté répertorié par Finn. Le front unifié de Lucie et Asher a laissé Finn épuisé et démoralisé. Leur parfaite synchronisation pour réfuter ses accusations n'a fait qu'accroître son anxiété et sa méfiance. À la fin de la conversation, Lucie a essayé de donner un sens aux choses en reliant les inquiétudes de Finn au stress lié au mariage. Elle l'a exhorté à donner la priorité à leurs prochaines noces. Finn hocha seulement la tête en réponse, puisqu'il pouvait exprimer ses émotions. Finn savait que les choses avaient changé alors qu'il regardait Lucie dans les yeux. Autrefois pierre angulaire de leur relation, la confiance avait été irréversiblement ternie, et avec elle, l'avenir qu'il avait imaginé commençait à s'effondrer. La matinée du mariage a commencé de manière brillante et claire, idéale pour une célébration de l'amour. Mais l'ambiance de l'opulente suite nuptiale du domaine Rosewood Hills était tout sauf joyeuse. Entourée de ses demoiselles d'honneur alors qu'elle travaillait sur sa coiffure et sa beauté, Lucie était assise devant la vanité élaborée. Son introspection se retourna vers elle, pâle et tirée malgré le maquillage savamment placé. Sa malhonnêteté lui pesait lourdement, rendant difficile la respiration dans sa robe finement perlée. Finn resta immobile dans une zone plus petite réservée à la célébration du marié pendant que son témoin corrigeait son nœud papillon à travers le domaine. Son visage ne trahissait aucune des turbulences qui faisaient rage à l'intérieur, c'était un masque de tranquillité. Son choix fait dans l'obscurité de la matinée semblait à la fois horrible et inévitable. Son arrivée tardive la fit entrer dans la pièce avec un sourire embarrassé qui ne lui était pas visible. Finn remarqua l'énergie anxieuse que dégageait son cousin alors qu'il le regardait dans le miroir. Leurs yeux se croisèrent brièvement, puis Asher se détourna rapidement du regard fixe de Finn, incapable de rester concentré. Le stress dans les deux salles ne cessait d'augmenter à mesure que les heures passaient et que l'événement approchait. Lucie a découvert qu'elle frottait ses larmes et ruinait son mascara bien appliqué. Finn a mis la montre de sa grand-mère à son poignet, une relique familiale qu'il avait autrefois rêvé de transmettre à son fils et à celui de Lucie. Ses mains tremblaient. Dehors, des visiteurs parfaitement mal informés ont commencé à apparaître, suscitant des rires et des conversations animées. Les douces mélodies du quatuor à cordes se démarquaient du tumulte émotionnel qui se jouait à huis clos. 3 cœurs battirent avec un mélange de peur et d'attente lorsque la voix de l'organisateur du mariage traversa la porte, annonçant qu'il était temps de prendre position. C'était le moment de vérité. La grande salle de bal de Rosewood Hills avait été transformée en un paradis floral. Chaque surface était recouverte de guirlandes de fleurs blanches et de douces haleines de bébés, imprégnant l'air. La lumière du soleil réchauffait les visiteurs rassemblés alors qu'elle pénétrait à travers les fenêtres du sol à la cellule. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la pièce tandis que la musique s'intensifiait. Debout devant l'autel, Finn regardait les mariés descendre l'allée avec un masque vide sur le visage. Debout à côté de lui en tant que témoin, elle bougeait avec inquiétude, ses yeux s'égarant entre Finn et la porte. La marche nuptiale a alors commencé et Lucie s'est présentée à la porte. Un halètement de groupe balaya l'assemblée. Elle était une vision blanche, sa robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie qui semblait flotter autour d'elle lorsqu'elle bougeait. Cependant, ses proches pouvaient voir l'effort dans son sourire et le léger frémissement dans ses mains alors qu'elle tenait son bouquet. Les yeux de Lucie fixèrent Finn alors qu'elle glissait dans l'allée au bras de son père. À cet instant, ils échangèrent un message muet. Tandis que Lucie sentait une froideur dans les yeux de Finn qui lui glaçait le sang, Finn voyait le remords et l'anxiété dans les yeux de Lucie. La cérémonie commença, les paroles de l'officiant se déversant sur le couple sans vraiment être enregistrées. Lucie répondit automatiquement, sa voix était presque au-dessus d'un murmure. Ceux de Finn étaient énergiques et sans ambiguïté, mais il manquait de l'affection et de la chaleur auxquelles on aurait pu s'attendre un jour pareil. Il y avait une tension évidente dans la salle lorsqu'ils arrivèrent à l'échange de vœux. En se déplaçant sur leurs chaises, les invités ont senti la nuance d'inconfort venant du couple. Son visage était un peu plus blanc que d'habitude, comme si elle sentait la catastrophe approcher. Elle resta raide. « Vous pourriez maintenant montrer vos vœux à Lucie », conseilla le célébrant. Finn inspira profondément, regardant autour de lui, puis revint sur Lucie. Sa voix était nette et cohérente, s'occupant de chaque centimètre carré de l'espace calme. « Lucie,
Je me tiens ici maintenant pour communiquer une réalité qui ne peut être ignorée, et non pour répéter des promesses d'amour et de fidélité. » Ces commentaires ont désorienté les visiteurs. Lucie réalisa ce qui allait se passer et ses yeux devinrent terrifiés. Pendant des semaines, j'ai soupçonné que la femme que je pensais connaître, la femme avec qui j'étais prêt à passer ma vie, avait menti. Poussée par l'agonie et le ressentiment que Finn avait réprimé, sa voix devint plus forte. Et pas n'importe quel mensonge, mais un mensonge qui concerne directement la famille et la confiance. La pièce résonnait de halètements et de murmures alors que Finn continuait, ses yeux se tournant maintenant vers Asher, qui était devenu mortellement pâle. « Lucie, l'homme à qui j'ai demandé d'être mon témoin, l'homme avec qui tu as une liaison, mon cousin. » Le calme qui suivit fut intolérable. Lucie fit une pause, le bouquet cognant doucement le sol de ses doigts au sol. Son éloignement des charges de Finn semblait refléter un pas en arrière. Remarqua Finn, la voix légèrement brisée, les emails, les SMS, les reçus d'hôtel, les preuves. Vous rôdiez tous les deux, trahissant non seulement moi, mais tous ceux ici venus célébrer notre amour alors que nous organisions notre avenir. L'espace sombre dans l'anarchie. Le père de Lucie se leva, le visage cramoisi de colère, tandis que sa mère poussa un hurlement de chagrin. Les parents de Finn regardaient leur fils et leur neveu dans un silence stupéfait. Lucie a trouvé sa voie dans la tourmente qui a suivi la révélation de Finn. Elle a supplié Finn de l'aider à clarifier la question et a insisté sur le fait que son point de vue était faux. Cependant, Finn n'était plus ouvert à ses commentaires, il avait atteint son point de rupture. Se tournant vers les visiteurs confus, Finn s'excusa pour les faux prétextes sous lesquels ils s'étaient rassemblés. Il a déclaré le mariage annulé, ses paroles résonnant dans le calme choqué des lieux. Il a quitté l'hôtel avec cette proclamation et a commencé son voyage en solo vers l'allée. Finn s'arrêta juste au moment où il dépassait Asher. Soulignant le lien fraternel qu'il avait autrefois senti qu'il partageait, il a fait part de sa grande déception d'une voix chargée de douleur et de méfiance. Alors que Finn se dirigeait vers la sortie, les invités rassemblés l'observèrent dans un silence surpris. Mais avant qu'il puisse atteindre les portes, quelqu'un près de l'hôtel attira l'attention de tous. Tous les regards se tournèrent vers les positions de Lucie et Asher. Alors qu'un nouveau drame commençait à se développer au centre de ce qui aurait dû être une joyeuse célébration. La main d'Asher se dirigea vers l'intérieur de sa veste au milieu des murmures surpris et des exclamations perplexes. Il sortit un petit objet brillant, une arme de poing dissimulée, et le temps sembla ralentir. Lucie fut la première à constater la tournure périlleuse des événements à mesure que les choses devenaient plus sérieuses. Son visage strié de mascara se tordit d'anxiété alors qu'elle criait le nom d'Asher en alerte. Son cri a attiré l'attention de tous dans l'anarchie. Les participants rassemblés se sont retournés pour voir Asher brandir un fusil tandis que sa main tremblait clairement. Alerté par le cri de Lucie, Finn retourna à la rencontre de ce nouveau danger. Son visage était complètement incrédule en voyant son cousin armé. Dans la salle, la panique a immédiatement commencé. Certains s'abritaient sous des chaises, d'autres se précipitaient vers les sorties tandis que les invités luttaient pour se mettre en sécurité. Le quatuor à cordes laissa tomber ses instruments, qui claquèrent sur le sol alors que les membres couraient. Finn répondit à Asher d'une voix ferme, d'un calme surprenant au milieu de la tourmente. Il a essayé de persuader son cousin de laisser tomber l'arme et de repenser son comportement en recourant à la raison. Mais Asher semblait sans raison, ses yeux sauvages et flous alors qu'il criait à propos de son bonheur perdu et de ses projets déçus. Sa robe de mariée étant désormais en désordre, Lucie se dirigea prudemment vers Asher. Sa voix hésitante, elle le supplia que la violence n'était pas la solution. Ces mots semblaient lui parvenir pendant un instant fugitif, mais la volonté d'Asher se durcit une fois de plus très rapidement. Asher a déclaré qu'il n'y avait pas de retour en arrière et que la tension a atteint son paroxysme. Il saisit fermement la gâchette dans un tourbillon de mouvements. Finn courut vers eux dans un ultime effort pour protéger Lucie, tandis que Lucie bondissait en avant pour essayer de le désarmer. Le scénario a atteint son point culminant lorsque le bruit retentissant d'un coup de feu a secoué la salle de bal, choquant tout le monde et semant le doute quant à savoir si quelqu'un avait été touché. L'écho du coup de feu resta dans l'air, puis il y eut un silence soudain et terrible. Puis la scène redevient anarchique, comme libérée d'un charme. Lucie tomba au sol, sa robe de mariée d'un blanc immaculé rapidement tachée d'une gamme surprenante de rouge. Finn se précipita à ses côtés, son ressentiment passé perdu face à cette terrible tournure des événements. Dans ses bras, il la serra dans ses bras. Le poids des circonstances l'accablait. Asher, quant à lui, s'arrêta, stupéfait, lorsque l'arme tomba de sa main et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Son regard était celui d'une incrédulité choquée, comme s'il ne pouvait pas comprendre les résultats de ses actes. Finn a supplié Lucie de rester consciente, sa voix se brisant alors qu'il cherchait de toute urgence à arrêter le flux sanguin de sa blessure à la poitrine. Son ancien sentiment de trahison était désormais remplacé par un intense besoin de lui sauver la vie. Lucie luttait pour se concentrer sur Finn, ses yeux s'ouvrirent avec énormément de difficulté.
Elle tenta de s'excuser dans un murmure à peine perceptible, ses mots interrompus par une toux qui provoqua une goutte de sang sur ses lèvres. Alors qu'elle luttait pour exprimer ses regrets, le poids de sa maladie est devenu atrocement évident. Des mots non prononcés et l'incertitude de son avenir planaient dans l'air. Autour d'eux, c'était l'anarchie. Des invités médicaux formés se sont précipités pour aider, tandis que d'autres ont appelé les services d'urgence. Résiliente pendant que le père de Finn et un autre visiteur la retenaient, elle est restée ancrée sur place. L'arrivée de l'ambulance semblait prendre un temps interminable. Essayant de garder Lucy consciente, Finn la serra dans ses bras et lui murmura des mots d'encouragement et de pardon. Ses réponses devenaient plus faibles et sa respiration devenait plus difficile à chaque minute qui passait. Trop tard lorsque les secours sont arrivés. Lucy Stevens a été déclarée morte sur place malgré tous les efforts déployés. Sa vie s'est terminée au moment où on s'attendait à ce qu'elle entame un nouveau chapitre. Tout le poids du désastre s'est abattu sur Rosewood Hills lorsque les flics sont arrivés et ont commencé à contrôler la situation. Ce qui aurait dû être une journée joyeuse et festive est devenu un cauchemar qui hante toutes les personnes présentes pendant des années. Les terribles événements de Rosewood Hills ont définitivement modifié la vie de tous ceux qui y ont participé au cours des mois qui ont suivi. Accusé de meurtre au 2e degré, Herbert Calloway a été condamné à la prison à vie. Son avenir autrefois brillant est anéanti par un éclair de colère jalouse. Cherchant du réconfort dans les endroits lointains et sauvages qu'il s'était autrefois battu pour préserver, Finn Calloway, aux prises avec la honte et la perte, a quitté son emploi à la campagne.